Bien. Donc, les salutations plus protocolaires, on va y aller dans l'ordre. Catherine, Elia, Anthony, bienvenue à vous. Bonjour, Aurore. Bonjour. Et Bien, Elia. alors, on est nombreux sur l'écran, on va y aller dans l'ordre. Anthony, cette situation, elle est pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me parler de la situation qui est tienne? En fait, ça a démarré au niveau du confinement. Ça devait être en 2020, il me semble, euh, où en fait, j'étais dans une résidence et les propriétaires du dessus de mon appartement a été racheté par d'autres propriétaires. Mhm. Et là, ils ont mis un homme dans l'appartement qui a commencé à taper dans tous les sens, donc pour faire du bruit, etc. Il y a eu plusieurs conflits avec les voisins, notamment un soir où ça faisait une semaine que ça durait. Et les voisins l'ont sorti de chez lui à 2 heures du matin. Puis il s'est passé ce qui s'est passé. Et le lendemain, à 8 heures, il était là. En fait, ils ont tous déménagé, sauf moi. Ce Est-ce qui que s'est ce passé monsieur, par là. quoi, il fait du bruit, il occasionne des désagréments dans la résidence? Ouais, ouais, ouais. En fait, il a été placé par les propriétaires pour faire dégager les autres. Et parce que l'ancienne locataire était déjà venue me voir comme quoi il y avait beaucoup de bruit dans la résidence. Donc je pense qu'elle a dit aux propriétaires, les anciens, que comme quoi il y avait du bruit, etc. Donc les nouveaux ont été au courant et ont placé cet homme. Cet homme, physiquement, en fait, il est chauve, il a des cicatrices partout sur la tête. On appelle ça un trépané. Et moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Je pense beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'il a senti que je pensais énormément. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est comme une espèce de, je dirais, une connexion, peut-être entre lui et moi. Et j'arrêtais pas de penser à lui en permanence, tous les jours. Et une fois, j'ai senti, en fait, il disait au-dessus, je l'entendais parce que l'isolation de ces résidences sont pas très épaisses. Donc j'entendais, en fait, bouge pas, bouge pas. Il m'insultait en permanence. Une fois, il m'a cassé les volets roulants à 4 heures du matin avec Donc, son son balai. but, c'est être placé là et faire en sorte que tous les occupants de la résidence s'en aillent. C'est ça? Voilà, exactement. Est-ce qu'il a été violent physiquement avec toi ou menaçant? Oui, 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 il est descendu en bas, on s'est chopé dans les escaliers, etc. Mais Deux, trois pourquoi fois toi? comme ça. Parce qu'il considérait aussi que tu étais un désagrément bruyant pour la résidence? Oui, 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 il appelait son propriétaire, moi je l'entendais, qui disait Abdel, etc. Il appelait, il disait au début, il disait que c'était celui du dessus, etc. Et la personne au-dessus de lui faisait partie aussi de mon propriétaire. Donc en fait, Mhm. c'était un jeune médecin, etc. Sauf que bon, il était quand même physiquement costaud. Et ils se sont attrapés quelques fois, hein, mais après, ils ont tous déménagé parce que lui revenait en permanence. Et en fait, moi, en restant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'arrivais plus à penser, à maîtriser mes pensées. En fait, quand je pensais à quelque chose, j'ai l'impression qu'il entendait ce que je disais dans mes pensées, parce que souvent il répétait. C'est un soir où ça faisait quand même des jours et des jours que ça durait, que j'étais vraiment pas bien, et je pensais à une chose. Ça a l'air anecdotique. Je pensais au mot panier piano. Et ça n'arrêtait pas de répéter dans ma tête panier, piano, etc. Et lui, en fait, il l'a dit fort de chez lui. Alors moi, j'entendais. Et il a dit panier, piano, etc. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que j'étais dans une situation compliquée. Donc tu avais la Alors, sensation réellement d'être connecté mentalement à ouais, lui. ouais, ouais, bien sûr. Alors que je suis quelqu'un qui ne croit à l'époque, je croyais pas du tout en ces choses-là. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai appelé mon père et on a vidé la maison et je suis parti chez lui.
Est-ce que, Donc, est-ce que, est-ce que ces voix ont cessé, cette connexion? pardon? Est-ce que cette connexion a cessé en partant? Non, parce qu'en fait, il est venu là où habitait mon père. Et en fait, au début, je m'en suis pas aperçu comme ça, mais j'étais pas bien. Les matins, je me réveillais, j'avais la tête, ça faisait comme pas des ondes, mais ça faisait wow, 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 wow. Ça faisait vraiment, j'étais pas bien du tout. En fait, je me suis aperçu. Alors moi, j'ai appelé la police pour voir ce qui se passait avec cet homme. Cet homme était très connu de la police, etc. Ils ont des très gros dossiers sur lui. Et ils m'ont demandé s'il venait les soirs. Alors moi, à l'époque, je leur avais dit que non. Mais en fait, il venait sur le toit de la maison. Moi, je l'ai vu, enfin, je l'ai su quelques temps après, notamment quand à un moment donné, j'étais sur mon ordinateur et un soir, alors c'est une maison qui est très facile à escalader, hein. Enfin, c'est pas des maisons très hautes avec un toit très haut. Et en fait, il a respiré comme ça, il a fait, mais très fort. Et même, j'avais le chat qui était avec moi, qui a regardé de suite au niveau de la fenêtre. Et là, j'ai su, parce que j'entendais des bruits sur le toit à une certaine heure, et j'ai su qu'il venait sur le toit. C'est quelqu'un, en fait, qui est connu par la police comme quelqu'un Et ton qui harcèle. père a été témoin de la visite de ce type également? Non, non, parce qu'en fait, il venait les soirs à partir d'une certaine heure. On va dire quand la nuit pouvait tomber, c'est là qu'il commençait à venir. Moi, j'ai vu des allers-retours de voitures, même voilà, le soir, où en fait, il tapait sur les murs. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'à chaque fois qu'il tapait sur les murs, c'est quand je ne pensais plus à lui, que je me concentrais sur quelque chose d'autre. Et cette personne est vraiment mauvaise, hein. Donc après, je sais pas trop avec qui. J'ai vu à peu près avec les personnes avec qui il Et était. jamais quelqu'un de ton entourage, famille ou ami, n'a été témoin de sa présence physique? Non. Ça, c'est en 2020. On est en 2025. On en est où par rapport à cette situation-là? Alors, par rapport à cette situation-là, je dirais que moi, j'ai appelé un ami à moi qui habitait là où j'habitais avant, qui m'a confirmé qu'en fait, lui ne venait plus, qu'il était toujours à Cahors, là où j'habitais avant. Mhm, Mais en fait, j'ai cru que c'était lui sur les précédents appartements que j'ai eus, parce que cette personne tapait toujours euh, à chaque fois que je me concentrais sur quelque chose. Il y avait quelque chose qui était, on va dire, sa signature. C'était à chaque fois que je devais m'endormir. Au moment où vous vous endormez, c'est là que ça tape. Alors, une fois, deux fois, trois fois, je veux bien, quelques fois, mais quand c'est tout le temps, c'est quand même bizarre. bien. Dans le présent, est-ce que tu continues à recevoir ce type de visite, Anthony? Oui, mais je pense que c'est par rapport à une autre personne. Je t'écoute. Et les problèmes maintenant sont différents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à Cahors, quand quand je suis parti de la résidence là où j'étais, que je suis parti vivre chez mon père, localement dans Cahors, il s'est passé quelque chose avec un, un groupe qui vendait de la drogue. Mhm. Est-ce Euh, que tu es consommateur, toi aussi? Je me dois de demander. je l'étais, On parle de drogue je dure aussi? l'étais. Non, jamais. Ça a été du cannabis. euh, est arrivé sur Tarbes en 2023, il me semble, ou 2022. Je sais plus. Là, ça fait 3 ans en octobre, hein. Donc ça Mhm, sera 2022. Je consommais du cannabis. Euh, on va dire que ma consommation régulière était de 3-4 pétards par jour, on va dire, peut-être un mhm. peu plus à une époque. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Donc sevrage pendant 2 mois, bien comme il faut.
dur, dur, mais quelque part libéré, parce que je n'ai plus aucun manque de rien du tout. Alors Très je bien. fume un peu de CBD de temps en temps, c'est pas tous les Mhm. jours, euh, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était à l'époque. Même la puissance, etc., ça n'a rien à voir. Concernant cet autre groupe, donc, comment est-ce que tu fais connaissance avec ces gens? En fait, ce groupe en question, ils avaient un, moi en fait c'est un groupe Snapchat, ils étaient tous dedans. Euh, il s'appelait le cartel du H, en fait. Donc ils vendaient de la drogue, du cannabis, de l'héroïne, cocaïne, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe-là s'est fait attraper par la police. Il y a eu un gros Un coup de démembrement de filet? ce réseau, un coup de Mhm. filet énorme. Un procès hors norme, même la dépêche l'a dit, c'était vraiment quelque chose de gros, en fait, un groupe considéré ultra-violent. Et quelques temps après, quelques jours après, en fait, cette interpellation, c'était tous les jours, moi j'ai fait connaissance d'une personne qui était là où moi je descendais en plein Covid avec la navette, etc. J'allais sur Cahors quasiment tous les jours. Et j'ai fait la connaissance d'une personne à laquelle je me suis confié. Et en fait, par la suite, j'ai su que cette personne-là faisait partie de ce groupe. Et en fait, j'avais des gens tous les jours qui me suivaient, qui me prenaient en photo, qui me prenaient en vidéo, etc., etc. Moi, au début, je suis quelqu'un d'un peu naïf, donc j'ai pas fait attention à ça. L'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas aller les voir. J'aurais dû aller les voir au début pour voir ce qui se passait. Et en fait, euh, l'information a été divulguée. Moi, il n'y a personne qui est venu me voir. Il n'y a jamais personne qui est venu me voir. Moi, j'ai des faits qui sont précis, on va dire, sur certaines choses. Et moi, je pense qu'en fait, il y a des personnes, deux, trois personnes, et même l'espèce je dirais le fou qui venait sur le toit de chez mon père, c'était l'ami de la personne que j'ai rencontrée pendant le Covid à laquelle je me suis confié. Mhm. Et je pense qu'en fait, ils ont dit simplement que j'étais la personne qui était allée voir sûrement la police pour les balancer, etc., etc. Alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Moi, j'ai Donc, jamais rien quelle est la fait. situation là maintenant, dans le présent? Là maintenant, la situation elle est très compliquée parce que ça fait comme à Cahors, là où j'étais avant de partir. J'ai des gens toujours les mêmes, qui viennent à côté de moi, je vais sur un parc, etc., qui viennent toujours, qui me prennent en photo, qui me filment, etc., etc. Et le problème, c'est que si je reste chez moi, ou si je vais dans l'ancien appartement, parce que j'ai encore mon ancien appartement que je clôt fin août, j'ai un mal de tête au niveau de la gauche, ici derrière, qui devient insupportable, en fait. Et ça s'enlève que quand je sors de là-dedans. En fait, ça met du temps à partir, mais quand je suis au parc, par exemple, toute une journée, à la fin de la journée, ça commence à s'enlever. Ok. J'ai des preuves, on va dire, j'ai mon ancien voisin, là où j'habitais avant, que j'ai croisé dans les escaliers. En fait, même la femme du syndic de la résidence m'a dit un soir, elle m'a dit, il y a plein de voitures immatriculées 31. J'ai vu le voisin rentrer dans la résidence avec plein de gars, apparemment immatriculés, parce qu'elle a vu l'immatriculation des voitures sur le parking, Donc immatriculées ça, je 31. comprends bien. Ces groupes ou ce groupe en a après toi parce qu'ils te pensent comme responsable ou co-responsable d'avoir fait tomber tout un réseau. D'accord? Hmm. Ça, je l'ai bien clair. Pour autant, là, tu vis où en ce moment, Anthony? Je vis dans mon nouvel appartement Au que niveau de j'ai la tête, depuis... ça va? Non. Non. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal. Je le sens pas présent du tout aujourd'hui. Mhm. Euh, mais alors, j'ai fait
Tu as des problèmes de santé dont j'aimerais qu'on parle, Des problèmes de santé, non. J'ai pas de problème de santé particulier. non? Non. Ok. Il était question J'ai- du côlon. Hmm. Oui, pardon. Ça, j'ai oublié. Alors, le côlon, oui, j'ai fait une colopathie fonctionnelle. Ça, c'était à Cahors. Quand je voyais que j'avais le même fourgon qui venait avec les mêmes personnes, qui me prenaient en vidéo à Cahors, qui faisaient les allers-retours la journée chez mon père, que je voyais toute cette meute autour de moi, ça m'a procuré un stress assez intense pendant, je dirais, 3 semaines, un mois, mais vraiment fort. Et ce stress-là m'a fait éclater, comme m'a dit mon gastro-entérologue, m'a fait éclater ma flore intestinale. Ok. Et j'ai eu pendant, on va dire, 8 mois, j'ai eu une période vraiment très compliquée où je vomissais sans arrêt, 40 fois par jour. Et j'avais un pincement au niveau du côlon qui fait que ça fait mal, ça fait pas mal, ça fait mal, ça fait pas mal. C'était ça tout le temps. Et c'était impossible de rester en place, quoi. Donc j'ai eu ça pendant au moins 8 mois pour essayer de comprendre en fait comment je pouvais m'en sortir. Donc moi j'ai vu des vidéos derrière sur YouTube pour voir quelqu'un qui avait déjà une colopathie, etc. pour essayer de reprendre un petit peu goût à la vie avec mon gastro-entérologue. Et petit à petit ça s'est résolu. Mais c'était compliqué pendant longtemps. Ok. Je vais t'interrompre une minute. Et Catherine, est-ce que tu veux ajouter autre chose? Parce que l'heure tourne et j'aimerais démarrer. Oui, la colopathie, j'avais été le voir chez son père à un moment donné, un dimanche. J'y suis allée par surprise. Je suis allée voir, j'avais amené du Smecta. Je comprenais que c'était, enfin, il est très anxieux, hein, il est très anxieux. Il a besoin d'être rassuré. Euh, il a toujours été comme ça. Maintenant, moi aussi, j'ai eu des colopathies, j'en ai eu pendant des années. Pour autant, J'ai ça c'est réussi à me clair pour soigner. moi. Pour autant, tous Oui, ces gens, parce qu'on parle comme des dizaines d'individus qui suivraient oui, Anthony, est-ce que toi, en tant que oui. mère ou son père, est-ce que vous avez eu accès visuel à ces gens? Non, Non. non. Moi, quand j'ai téléphoné à son père, parce que c'est rare de l'avoir, il m'a bloqué le téléphone. Mais moi, il m'a dit, mais avec toutes ces personnes-là, si vraiment il lui en voulait, il l'aurait déjà tué Mhm. depuis le nombre d'années que ça dure. Alors c'est vrai que enfin, pour moi personnellement, c'est très très dur, hein. Quand il me téléphone, je suis HS, hein. Mais HS. Là, j'ai eu 2 mois de vacances horribles. J'ai été le déménager, je l'ai aidé. Là maintenant, il faudrait presque recommencer. J'en peux plus. Enfin, moi personnellement, j'en peux plus, hein. C'est dur, hein. Quand il me Mhm. raconte ça au téléphone, très compliqué enfin pas à comprendre, mais à accepter, quoi. Qu'est-ce que vous attendez de moi au juste? L'un comme l'autre. Moi, j'attends de voir ce qu'il y a derrière. Moi, c'est ça, Alors, c'est si enlever. Je suis sûre qu'il y a quelque chose, hein. Et toi, Anthony, tu vois quoi? je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est par rapport à la personne de Cahors. Parce que le point important que je dirais, qui m'a vraiment fait prendre conscience de cette choses-là, moi j'ai cherché par rapport à ce que j'ai dit, j'ai cherché du côté de la télépathie. Parce qu'en fait, un matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me réveillais souvent à 5 heures du matin, alors que ça m'arrivait jamais. C'était tout le temps, 5 heures du matin, tout le temps, pile, hein. Et il arrivait un matin où je me suis réveillé en parlant. Et j'ai sorti une phrase que je n'oublierai jamais. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un à cette époque-là, je ne croyais pas du tout en ces choses-là. Et en fait, j'ai dit, je te suivrai jusqu'à dans l'au-delà. Et cette personne, je pense, fait des choses, m'a fait des choses, vraiment. Alors pourquoi il se situait au-dessus de mon toit, je ne sais pas du tout, mais je pense qu'il y a des choses par rapport à cette personne. Bien. On entre et on voit. Est-ce qu'il y a une information d'importance que vous souhaiteriez encore me partager ou on y va? On y va. On y Oui, va. Catherine?
On Bien. y va. Alors, les deux, je vais vous demander d'éteindre vos micros respectifs. Anthony, Catherine. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut y aller, Elia? Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, je vois Anthony branché au niveau de la tête. Il y a plein de fils, plein de câbles qui le relient à une très grande console avec énormément de boutons et s'en dégage une activité très forte. J'entends un vroom, vroom, comme un cœur électrique à l'intérieur. Et donc, Anthony, sa conscience est assise à une table en bois, en train de distribuer des cartes. Et lorsqu'il évoquait les personnes, le groupe, l'homme, l'homme chauve, il y avait toujours une nouvelle carte qui sortait, les représentants. Et en face de lui, il y a une silhouette encapuchonnée avec des mains robotisées qui prend les cartes et qui les redistribue. Et des yeux rouges, Les j'ai mêmes juste vu des cartes. yeux rouges. Oui, les mêmes cartes. Et elle les mélange et elle les remet dans les mains d'Anthony. Et avant de nous intéresser au décor, sa partie subliminale, sa partie subtile, est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, sans lunettes. C'est ainsi, dans cette apparence-là, qu'il soutient de l'intérieur son corps physique. Mm, oui. Bien, qu'est-ce qui émane immédiatement de lui, sans le décor, juste lui? Une absence. Je le sens absent. Est-ce qu'il est seulement là ou il est par phénomène de projection dans d'autres espaces? Non, je le vois seulement là. Est-il capable de détecter ta présence? Non, pas vraiment. Comment savoir qu'il est vraiment là alors? Parce que je ressens toute son énergie à cet endroit ici. Mais il est tellement focalisé sur la distribution de ses cartes et son énergie mentale est tellement contaminé par cette machine que il n'y a pas d'espace pour moi, en tout cas. En tout cas, dans son conscient. Parle-moi du décor maintenant, à nouveau. Donc il y a l'espèce de grosse console très grande, comme un mur. J'ai la sensation qu'on est dans une cave ou dans un garage, mais c'est humide, ça sent bizarre. Il y a pas d'issue visible. Une sensation d'enfermement, d'oppression. Tout ce qui vibre principalement est lié à son corps mental, c'est ce que tu dis? Oui. Que dire de son corps émotionnel? Son corps émotionnel est anorexique. Là, je vois le corps émotionnel comme un corps anorexique. Appauvri? Oui. Parle-moi de l'autre, celui en face de lui. Encapuchonné, des yeux rouges, des mains argentées comme robotisées. Tout est robotisé dans cet espace, tout relève d'une technologie où il y a quelque chose de plus conscient, Non, l'autre en face est conscient. conscient de ta présence. Oui. Oui, il me regarde. Regarde les cartes se distribuer sur cette table. Est-ce que le mouvement est rapide? Est-ce que le mouvement est lent? C'est rapide lorsqu'Anthony s'en débarrasse, c'est lent lorsqu'il lui remet dans les mains, et ce sont toujours des cartes assez agressives, Bien. visuellement. Que ressens-tu, toi, quand la carte correspondant à ce chauve apparaît? Je ressens une grande oppression au niveau de la gorge, un étranglement. Tout ce que tu es capable pour le moment de détecter de cette carte.
de cet homme? Est-ce que tu sens sa présence physique? Non, je ressens pas sa présence physique. Je ressens comme s'il était juste une carte. Ça signifie que toutes ces cartes sont organisées autour et pour Anthony. C'est bien ça? Oui, Combien est-ce qu'il y a de cartes? une vingtaine. Bien. Derrière chaque création, il y a une intention. Quelle intention a été déposée à l'égard de cette création pour Anthony? L'isolement. On pousse la porte de ce mot et on va plus loin. Pourquoi l'isolement? Parce que dans sa tête, il y a une grande richesse de création et lorsqu'il s'isole, ça leur permet de se glisser encore plus dans ses créations. C'est un, Anthony, il le voit comme un créateur d'espace et un inspirateur aussi. Ce qui se passe dans sa tête, c'est inspirant pour eux. Donc s'il l'isole du monde physique, du monde réel, c'est la belle aubaine pour eux. C'est une grande opportunité. Parce que sinon, il reste trop ancré. Donc ça Admettons, limite son mental. admettons. Mais s'il est isolé sur le plan physique, et si toute sa vie se résume à cette solitude, en parallèle, tu as dit le corps émotionnel est appauvri. Que gagnerait une éventuelle interférence humaine ou non humaine de cet appauvrissement? C'est pas vraiment le corps émotionnel qui est attendu, c'est vraiment le corps mental. Le gain, c'est le fait que le corps mental crée des émotions à la place du corps émotionnel. Donc des émotions, là j'ai envie de dire métalliques. C'est le mot qui me vient. Quand c'est le mental, c'est du métal, les émotions. C'est pas vraiment du, du feu, je sais pas pourquoi. Le corps émotionnel, c'est du feu, l'énergie qu'il crée. En inspirant profondément, tu fais le tour de cet espace à nous. Je veux que tu t'appropries de la vibration de cet espace. Tout est mental, réellement. Oui. Bien. Tu as dit encore il y a un instant, il est comme absent. Par absent, on peut dire happé par le jeu mental dans lequel il est invité. Oui. Nous avons l'accord du corps physique. Nous allons nous en contenter pour intervenir pour le moment. Que se passe-t-il en cet instant? Là, le, l'être s'est levé et me regarde, toujours. Ça signifie Anthony qu'il reste, anticipe les coups. oui, et Anthony reste figé sur son jeu de cartes dans ses mains. Prends-lui le jeu de cartes des mains. L'autre s'est tout de suite dirigé à mes côtés et il me tient le poignet, là. Est-ce que c'est un geste que tu autorises? Non, Moi pas, moi non plus. Dis-lui de se tenir à distance. il a reculé. Qu'il se souvienne d'une règle élémentaire. Le dernier invité est toujours le premier servi. S'il avait assuré la sécurité du territoire, nous n'aurions pas pu entrer. Qu'il reste à distance. Ton poignet, ton bras, qu'est-ce que tu ressens? Rien. Je veux que tu regardes toutes ces cartes. Tu as dit l'une des cartes inspire l'hostilité. Que dire des autres? Dans toutes, il y a une sensation d'agressivité. Tous les dessins sont agressifs. Je vois l'image d'un chien qui aboie, d'une femme avec un couteau. Je vois l'image d'un accident de voiture. Il y a une image de ventre éventré. Tout est agressif. Cette agressivité a-t-elle affecté Anthony sur le plan physique et ou sur le plan énergétique? Alors, sur le plan énergétique, ça a provoqué une grande vigilance
de la méfiance aussi. Et sur le plan physique, oui, je vois que ça crée de l'impulsivité chez lui. Là où normalement il y a beaucoup de douceur et de calme. Bien. L'autre va rester à distance. Je veux que tu te mettes face à face avec Anthony. Comment sont ses yeux, Elia? Fidèle à ceux de son corps physique, mais je ressens que il y a comme un miroir à l'intérieur de ses yeux qui reflète sa solitude, son isolement aussi. Ce miroir dont il est question, sa création, le reflet de Non, lui-même ou la création d'un autre, c'est un implant. dont la fonction est. Pareil, l'isolement. Tu vas En continuer de f- le regarder dans les yeux, tu vas transcender l'espace des yeux. Je veux que tu te mettes en quête d'une partie de son être plus encline à soutenir notre présence. J'ai besoin d'avoir les coudes bien franches. je le vois, mais il est enfant. Je dirais 4 ans. Assure-toi que ce qui t'est renvoyé est authentique. Ça l'est. Alors on plonge. Il a 4 ans. Je le vois dans une cour, il fait soleil et il dessine des croix avec des cailloux. Il fait des marques blanches avec les cailloux par terre sur le sol. Il est très concentré. Et c'est comme s'il disait à l'aide, à l'aide, à l'aide, en boucle. En apparence, le corps physique semble calme. Oui. La condition, sa condition ésotérique. Sa condition ésotérique, on est déjà dans la même pièce. Il y a déjà la console. Alors, il n'y a pas le jeu de cartes, par contre. Il n'y a pas l'autre. Mais il y a cette console et ces câbles qui se branchent sur sa tête, qui se branchent aussi à sa gorge. Ça C'est pas signifie qu'il a été confortable. envoyé à la vie dans cette condition-là, contrôlé. Oui. Et tu dis qu'il est plus conscient dans cette scène. Mm. Qu'est-ce qui change d'hier à aujourd'hui? Il y a plus de présence, justement. Je le sens pas complètement soumis à cette situation. Un désir de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce qu'il y a le miroir dans ses yeux? Non. Alors serre-toi des yeux pour te connecter télépathiquement à lui. Tu fais les présentations et j'ai besoin qu'il lise l'intention qui nous porte. Pourquoi nous sommes là? Il me dit pour me sauver du noir. Quelque chose avec l'obscurité. Il Sa a accès à sa conscience, ligne de temps, il a accès à l'homme qu'il va devenir. non. Mais sa conscience voit que quelque chose se resserre autour de lui. Voilà. L'obscurité se resserre. De quoi s'agit-il depuis ta perspective? De l'interférence, des maillages de l'interférence. On lit l'intention interférente. Pourquoi cet enfant, pourquoi cet âme a été choisi? Parce qu'il est créateur d'espace, architecte, c'est ce mot-là qui vient. Est-il capable de créer alors qu'il a 4 ans d'âge? Pour l'instant, c'est son imaginaire qui crée. Mais sa conscience, elle a toujours été reliée à des rôles de création d'espace, déjà par la pensée et ensuite physiquement. Parle-moi des créations physiques. Là, j'ai des images de maçonnerie, j'ai aussi des images de bâtiments, mais cette fois-ci dessinés uniquement.
au crayon à papier. Ensuite, je le vois sur place faire des travaux, comme s'il avait toujours eu un pied dans la construction, la visualisation, que ce soit au début ou à la fin, dans l'exécution. Ok. Il a toujours 4 ans et on reste dans cette scène. Pourquoi cette noirceur viendrait à l'enserrer davantage, alors qu'il est tout petit et pas plus en aval dans le temps? Parce que c'est à ce moment-là qu'il commence à ressentir un décalage avec ses proches en tant qu'enfant. Il a l'impression de faire partie de cette famille, mais pas vraiment en même temps. Il se sent différent. Et c'est cette différence qui autorise l'enfermement. En quoi se sent-il différent de son système d'accueil? Il a l'impression de pas fonctionner de la même façon, de pas avoir les mêmes besoins en émotion. Il a l'impression que tout est plus compliqué pour lui, plus complexe. Question de curiosité. On voit simplement si l'accès à l'information se fait. Est-ce qu'il y a une autre raison que physique expliquant les, le comportement d'un frère sur l'autre? Le fait d'agacer, de molester Anthony. Oui, justement, je vois que cet événement, ce relationnel, c'est comme si le frère voulait secouer Anthony, le réveiller de la situation qui est en train de s'organiser autour de lui. Mais au final, Qu'est-ce qui ça fait l'effet s'organise autour de lui? inverse. Qu'est-ce que sent l'autre enfant? Beaucoup de présence, de passage, même dans la nuit. L'autre enfant se réveille parce qu'il ressent il y a du passage autour d'Anthony. Tu inspires profondément. On se déconnecte de cette scène. Et puis on va au moment de ces événements autour de la résidence. L'appartement du haut est occupé par ce ce nouvel intervenant, ce chauve, c'est bien ça? Hmm. Énergétiquement, comment est-ce que tu sens l'espace au-dessus d'Anthony? On Ça capte me fait, juste l'espace. ça me fait très mal à la tête. Je sens une activité électrique très dense, comme une ligne à haute tension. Identifie la source. Je vois comme un objet de moteur, mais gigantesque, qui a été positionné là. Tu vois cet objet sur le plan physique ou sur le plan non Non, physique. non physique. Est-ce qu'il y a oui ou non un objet physique susceptible de déranger les ondes cérébrales des gens de cette résidence? Là, tout de suite, j'ai oui, oui, oui. Et je vois une image d'une boîte un peu en métal doré, avec dedans des... Oh, ça me fait mal à la tête. Avec des sphères et et des cubes, mais en métal noir. Je vois ça. C'est Sur pas le un plan truc, physique ou sur le plan oui, énergétique? physique cette fois-ci. C'est une petite boîte et c'est posé sur une étagère, en face d'une affiche de sport. Mhm. Comment réagit celui qui est le plus près de cette boîte, en l'occurrence, à ce type? Je vois que il y a beaucoup de colère en lui, de nervosité aussi. Il a besoin de fumer, de s'anesthésier, de boire de l'alcool aussi. Il y a quelque chose comme d'autodestructeur en lui. Mais est-ce qu'il sait la présence de cette boîte? Oui, mais il voit pas le lien, lui, avec.
Regarde Anthony. Quelle boîte, quelle source perturbe sa tête, son cerveau? Aujourd'hui, dans le présent, il n'y a plus. Dans le passé. Ok. Bah, cet objet-là, toute la boîte, Tu parlais d'un objet sur le plan physique et d'un objet sur le plan non physique. ce qui perturbe ses ondes cérébrales sur le plan physique, c'est cet objet physique. Ce qui perturbe sa conscience, c'est l'objet non physique. Bien. Est-il ciblé par ces boîtes ou tous sont ciblés? Tous. Lis l'intention. Pourquoi sont-ils la cible de ces ondes? Pour dévier et alimenter l'objet non physique, du chaos mental que cela provoque, de la nervosité que cela provoque, l'irritabilité aussi. Quel est le but? Qui voudrait placer cette boîte dans une résidence humaine? Là, je vois des humanoïdes. On parle toujours de boîte physique. Physique et non physique, les deux sont liés de façon. Les deux sont liés. Est-ce que tu vois la condition ésotérique de ce chauve, la condition de son âme, ou pas? Non, j'arrive pas à y accéder. Bien, alors on va se servir d'Anthony. Connecte-toi à nouveau à lui dans ce passé. Panier, Oui. piano. Ah, j'ai un gros acouphène. Cette scène-là. Observatrice, d'accord? Déconnecte-toi de tout type de ressenti. C'est non nécessaire d'être dans cette réception sensorielle, juste visuelle, afin que nous comprenions. T'as Panier piano, un point noir devant lui qui fait gauche, droite. Et c'est relié à l'homme aussi. Pour l'homme aussi, ça fait gauche, droite. Et tout ça, c'est relié à l'objet métallique non physique qui provoque l'apparition de ce point et qui vient comme mettre en hypnose et faire bugger autour de ce truc-là, de cette phrase-là. dans cette scène, ce chauve et Anthony sont-ils connectés de façon directe ou indirecte? Indirect, c'est l'énergie dans les murs qui les connecte. Que se passe-t-il quand Anthony sort de cette résidence et s'en éloigne pour quelques heures? Il y a un apaisement physique et pour la conscience, il n'y a plus l'homme qui distribue les cartes. Il est toujours avec ses cartes tout seul, mais il n'y a plus la silhouette humaine en face de lui. Quand il s'éloigne, est-ce qu'il est connecté toujours indirectement à ce chauve? Oui, oui, oui. Bien, suis mes mots. On se déconnecte de cette scène. Souviens-toi que dans le passé, il nous a donné l'accord. Ça signifie qu'on pousse tes portes fermées. S'il a un non-accès à l'information, ça n'est pas ton cas. Un accès absolument infini à son information, avec perspective, toute sa ligne de temps. Ce cartel qui tombe, est-ce qu'il est lié directement ou indirectement à sa chute? Non. Pourquoi est-il alors? Non. Est-il selon toi la cible de ce cartel? Là, j'en ai pas l'impression. Dans ce que je vois, non. L'a-t-il été? Au début, oui, mais comme beaucoup de personnes qui interagissaient avec eux. Et tu dis que ça a cessé. Oui. Bien. On se déplace encore sur sa ligne de temps. On a mentionné ces problèmes de santé au niveau du côlon. Cette information-là.
est-il arrivé? Là, je ressens un stress monumental, une sensation de presque de mourir d'anxiété. Et c'est comme si par instinct de survie, la conscience, le corps physique avait envoyé toute l'énergie de stress dans cet endroit-là pour que ça parte, dans l'espoir que on s'en débarrasse. Sauf que c'est resté. Et ça a comme pourri l'énergie qui circulait ici. Est-ce que c'est toujours là, cette énergie dans le présent en 2025? Non, mais par contre, il y a une cicatrice. Je vois que ça a laissé une empreinte en tout cas. Depuis combien de temps est-ce qu'il est absent à lui-même, Là, j'ai 6 ans qui me vient. tout en étant connecté à ce même champ d'interférence depuis l'enfance? Oui. Bien. Une seconde. Dans le présent 2025, tu viens marquer l'ancrage. On est toujours dans cette création particulière. Oui. J'aimerais que tu ressentes non plus seulement l'énergie de la partie subliminale, sinon que l'énergie de son corps physique. Comme si tu étais capable en un instant d'être à l'intérieur de lui et de ressentir chaque vibration, chaque dissonance, si c'est le cas. Alors, au niveau de la gorge, je ressens de la tristesse mélangée à de l'angoisse. Ensuite, au niveau de l'estomac, je ressens de la colère et de l'impuissance. Et enfin, au niveau du bas-ventre, je ressens de la peur et de de l'autocritique et en même temps de l'autosabotage aussi. Qu'est-ce qu'il sait de lui-même quant à sa condition ésotérique? Il a le sentiment d'être pris au piège, mais il sait pas vraiment par quoi ni de quoi. Est-ce que la partie subliminale sait qu'elle est en soutenance d'un corps physique? Non, enfin, elle l'a su, mais désormais, c'est une idée trop lointaine. Elle est vraiment trop focalisée sur son jeu de cartes. Ça signifie que le corps est comme laissé partiellement à l'abandon pour faire sa gestion d'énergie, sa gestion d'émotions. Oui. Dans le présent en 2025, tu vas appeler tous ceux connectés directement à lui, directement connectés à lui, à son champ de pensée, à ses énergies. Alors, la silhouette est bien humanoïde. Elle a sa capuche est tombée. Et il y a 2 autres humanoïdes qui se sont présentés. Ils sont tous directement connectés. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Un peu dans le brouillard au niveau de la tête. J'ai mal à la tête. Tu vas te servir des trois comme antenne relais. On est simplement dans le champ du visuel, sans rien ressentir, juste le visuel. Trois antennes relais qui nous permettent de voir tout ce qu'ils ont prévu pour cette âme, pour cet homme, si c'est le cas. Qu'il devienne, qu'il devienne lui-même l'objet de chaos. Je vois qu'ils veulent qu'il crée des cogitations chez les autres, de la nervosité, de la violence,
Je vois qu'ils veulent l'entraîner à changer son état de conscience à travers la boisson et d'autres choses aussi, d'autres substances. Que le projet, c'est final, c'est vraiment que tout soit très désorganisé dans son espace physique pour que dans Restons, son... Oui, restons sur cette idée-là. Tout doit être désorganisé dans son espace physique. Qu'est-ce qui doit être désorganisé? ses liens sociaux, son, son appartement aussi. Les objets doivent disparaître, doivent être difficiles à trouver. Son rythme, son sommeil ne doit pas être régulier, constant, pour faire en sorte que son ancrage à la réalité continue à s'évaporer, comme une déréalisation en fait. Bien. Et puis on en revient à ces fameuses cartes. On y est? Mhm. Tu as dit que certaines cartes laissaient apparaître des êtres humains, des animaux, voire des situations. C'est bien ça? Oui. Combien est-ce qu'il y a d'êtres humains? Hmm, je dirais une quinzaine. Ok. J'aimerais que tu regardes si ces 15 êtres humains sont utilisés par cette interférence pour désorganiser l'espace physique d'Anthony. Oui et non. Certains sont juste une projection, certains sont de vrais humains identifiés qui, oui, ont pu avoir un impact, mais c'est pas vraiment le cas encore aujourd'hui. Il n'y a plus besoin, en fait, que ce soit le cas aujourd'hui. Identifie une projection humaine et Ouais. dis-moi la façon dont il a été influencé par cette projection. Bah là, je vois une femme et c'est à côté d'une boulangerie et c'est la façon dont elle le regarde. C'est le regard. Et ça provoque en lui comme une décharge. Pourquoi? Parce qu'il y a une impression d'être brutalement ramené dans une réalité qu'il ne comprend pas. On va entrer dans une scène où il y a l'homme sur le toit. Ah, ça, c'est une projection. Montre-moi ce que tu vois. Alors, sur le plan énergétique, je vois la projection de l'énergie de cet homme qui est manipulé par un gris sur le toit. Mais sur le plan physique, je ne vois rien. Les bruits, les souffles qu'il perçoit. Pareil, même manipulation. L'animal sensible à ces manifestations. Oui, 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 le chat est capable de percevoir tout ça. Quand tu parles de projection, tu sais que j'ai le goût du détail. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de projection holographique? Est-ce qu'il s'agit d'une projection de conscience? Certains d'entre nous sont capables de se déplacer. Non, holographique. Bien, déconnecte de cette scène. Et puis en inspirant profondément, on va se tourner immédiatement vers le passé cette fois. On remonte plus loin que cette scène de l'enfant de 4 ans. Tu as capté son ADN en 2025. J'aimerais que tu le captes dans le passé, peu importe le passé, peu importe le temps, sans la moindre interférence. Ouais, ça y est. Je le Où vois, sommes-nous? je le vois dans un autre pays. J'ai l'impression que c'est, là, je sais pas, le premier mot qui me vient, c'est le Guatemala. Je vois ça. Invite-moi dans cette scène. Tout ce qu'on Je, voit dans le décor. oui. Alors là, il est assis sur le porche d'une maison avec
comme des montagnes au loin. Il y a beaucoup de végétation, un peu jungle autour de nous. Et il est très focalisé. Donc c'est là, c'est un homme avec un chapeau, peau assez foncée, je dirais la trentaine d'années. Il est très focalisé sur ce qu'il est en train de dessiner. C'est des plans, comme d'une cabane, quelque chose dans Quel les âge arbres en tout cas. apparente-t-il? Une trentaine d'années. Une âme en soutenance d'un corps physique, est-ce qu'il y a une moindre, une quelconque dissonance dans la Non, vie de l'homme, dans sa vie énergétique? parfois il y en a, mais reliés à des éléments purement physiques et il arrive à vite traduire tout ça. Tu sais qu'il y a une question que j'aime à poser. Quelle intention a porté cette âme à faire l'expérience de la vie terrestre? Pourquoi est-ce qu'il est là? Pour construire. Construire, c'est ce qui vient tout de suite. Projeter aussi. Il y a une notion de Défini, visualisation. projeté? La visualisation. En fait, sa conscience, lorsqu'elle va dans un espace, elle voit ce qui se passe physiquement, mais elle voit le potentiel aussi de ce que ça pourrait être. Et il s'agit pas juste de volume, il s'agit aussi de potentiel énergétique. Il aime ressentir ce que ce lieu demande, ce que ce lieu peut devenir. À quoi se résume sa vie dans ce passé? Il y a beaucoup de musique, beaucoup de femmes aussi, et vraiment dessiner, 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 des rendez-vous, il monte ses dessins, tout ça. Il y a de De l'argent également. structure? Il s'agit de structure? Oui, Bien. Libre d'interférence. oui. Tu avances sur la ligne de temps dans une scène où sa situation change. Je vois qu'il y a une confrontation avec un homme, et c'est toujours dans cette ville-là, au Guatemala, je vois un homme blanc, euh, et qui lui monte du doigt comme ça, et ça le rend fou de rage qu'on vienne lui parler de cette façon-là, qu'on vienne piétiner sa vision. C'est pas juste, encore une fois, son dessin, c'est vraiment l'énergie. C'est ça qui le dérange. Qu'on veuille autant bafouer ce qu'il perçoit des lieux. Et là, Continue. à ce moment-là, physiquement, je vois l'homme qui se tient la tête. Il a très mal à la tête parce que dans l'énergie, il y a cette armada, en fait, de câbles électriques qu'il perçoit, comme si sa vision des lieux changeait et qu'il percevait, euh, ce qui se passe vraiment physiquement, enfin, énergétiquement autour du plan physique. À ce moment-là, il capte, toute l'énergie de l'interférence qui n'est pas la sienne, mais qui devient la sienne à ce moment-là, parce qu'il aimerait bien effacer tout ça, mais c'est un travail monstrueux d'effacer tout ça. Donc ça devient comme son obsession. Et cette condition que tu décris appartient à l'autre être humain, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce Non, qu'il veut? ça devient sa condition à lui aussi, à l'âme d'Anthony, parce Pourquoi? que cet être humain, lorsqu'il vient, il lui ouvre une autre vision, celle de la pollution terrestre par ces entités. Donc il peut plus faire comme avant. Ça devient sa réalité. Et pourquoi l'accepte-t-il comme réalité propre? Parce qu'avant, il ne l'imaginait pas. Donc puisqu'il l'a vue, elle existe. Dans sa tête, c'est comme ça. C'est pas oh, je vais pas y penser, donc ça n'existe plus. Ça devient une réalité pour lui parce que c'est la réalité d'autres gens. Donc c'est comme si la situation interférente se téléportait d'une conscience à une autre, Oui. se mimétisait. Bien. Mm. Tu vas faire fi absolument de tout ce qui se transporte ou se mimétise d'une conscience à l'autre. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est si une conscience s'adresse à lui.
et obtient un consentement pour transporter toute cette situation-là. Oui, alors cette conscience, elle se présente pas physiquement, c'est vraiment juste dans la voix. Il entend Bien. une voix qui dit, tu peux changer ça, qui l'encourage en fait à voir tout ça pour ensuite le changer. OK. Alors la situation devient sienne. Oui, Combien de vies nous séparent d'Anthony? je dirais 3. Là, j'ai le chiffre 3 qui vient tout de suite. Est-ce qu'il y a des expériences récurrentes à ces vies? L'énergie masculine déjà. Euh, le sentiment de décalage Ça avec les signifie qu'il autres. n'a été comme, c'est ce que ça veut dire? Oui. Mhm. Et une forme pas de rigidité mentale, mais c'est cadré, quoi. C'est ses idées. Il a du mal à accepter les idées des autres, la vision des autres, parce qu'il part dans toutes ses visions à lui. Et une grande Est-ce, sensibilité aussi au bruit extérieur. est-ce qu'il se réalise professionnellement, sentimentalement, créativement? Sentimentalement, oui, mais il n'aime pas l'idée de rester accroché à quelqu'un toute la vie, donc ça change. Professionnellement, oui, et ça a toujours à faire avec l'architecture ou construire le bâtiment, maçonnerie, tout ça. Et dans les passions, il y a la musique qui revient. Écouter de la Ok, musique, c'est important. Ça bien. calme le mental. Tu vas garder une perspective toujours visuelle sur toute sa ligne de temps. Il y a une chose que j'aimerais que tu vérifies. Tu dois avoir une sorte de frise. Tu es à Mm. distance. Oui, oui. Tu m'as dit plus tôt, il y a incontestablement une influence interférente humanoïde. Tu soutiens? Mm. Est-ce qu'il y en a une autre? Je vois comme un loup-garou dans l'enfance, mais ça reste assez indirect. C'est plutôt le fait de capter tout ce qu'il y a autour de lui qui lui permet de ressentir ce qui traîne autour, même reptilienne, mais ça reste indirect et ça s'arrête lorsqu'il grandit. Sur toute la ligne de temps depuis le moment de l'interférence, Oui, la même interférence, pas une oui, autre. non. Bien. On garde cette perspective encore. Pourquoi est-ce qu'il cible le corps mental, la dépersonnalisation ou déréalisation? Justement, pour pouvoir profiter pleinement et influencer ensuite la création d'espaces mentaux à l'intérieur de lui pour pour prélever l'énergie en fait, Quel espace mentaux ont-ils envahi dans le présent? à travers des suggestions justement, des pensées en fait. Chaque pensée est un espace et il suffit de suggérer pour créer une nouvelle pensée. Pourquoi est-il si susceptible énergétiquement à ce type de suggestion? Justement parce qu'il est assez ouvert à tout ce qui l'entoure, parce qu'il a un besoin de comprendre toute la complexité d'un lieu, toute l'énergie, sa structure qui l'organise pour peut-être l'influencer, la reproduire ou l'aligner à quelque chose de plus juste. En tout cas, à Bien, l'origine, c'était ça. on va quitter maintenant cette perspective générale. On va venir marquer l'ancrage en 2025 quand tu y es. Fais ci. J'y suis. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Il y a une chose que j'aimerais faire maintenant. J'aimerais que tu regardes la façon dont il est lu, dont il est interprété par le système des hommes.
Est-ce qu'ils comprennent d'Anthony? Des hommes, des humains ou Des des humains, hommes? oui. Ok. Humains. Il le voit comme quelqu'un qui met de la distance, qui veut pas être approché. Et ensuite, s'il est approché, quelqu'un de trop complexe. L'image énergétique qu'il envoie, c'est tomber, tomber, tomber dans encore plus de portes. Donc c'est Dans le drainant. présent toujours. Oui. Est-ce qu'il est la proie d'une interférence humaine? Non. Non. Est-ce qu'il est la cible d'êtres humains dans le présent? Tu disais que dans le passé, oui, mais dans le présent, moins. Non, je vois pas. Pourquoi est-ce qu'il se sent toujours menacé, vigilant quant à ce système humain? Les câbles sur sa tête reliés à cette machine qui fait tourner en boucle les pensées. Bien. On est toujours dans le présent, ton rôle est central. Tu dois t'assurer. Et puisqu'il a cette grande porosité au niveau mental, tu dois t'assurer qu'il a accès à toutes les informations que tu as captées. Absolument toutes. Ça doit s'infiltrer dans ses pensées, dans ses énergies. Tout ce que tu as vu. Oui, c'est le cas. Comment est-ce qu'il a réagi? Ça crée une surcharge, trop d'informations. Continue encore. Je veux qu'il ait accès à tout. La machine fait un bruit bizarre. Ça, ça chauffe. Il a envie de s'arracher les câbles qui sont sur sa tête. Allons-y. Dis-lui de se laisser porter par chaque impulsion de conscience, chaque impulsion vibratoire. Ça lui fait mal, il crie, mais il l'a fait. Et maintenant, il donne un coup de pied sur la table, il renverse toutes les cartes. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il a l'impulsion de le faire. Et là, il me dit, je vais lui casser la gueule en parlant de celui qui était en face de lui tout le temps. Pour voir. Bah, en fait, l'autre, il lui a attrapé le poignet en l'air. Signifie qu'il est toujours aux commandes. C'est la colère qui permet ça. En effet. Tu as noté colère, tristesse, peur et autosabotage. C'est bien ça? Ouais, Bien. Montre-lui par reflet que ces êtres, qu'ils soient humains ou qu'ils soient non humains, en ont après nous parce qu'ils sentent toutes ces énergies en nous. Ils aimeraient bien se détourner de nous, mais ils ne le peuvent pas. Ils sont comme des animaux programmés. Ils sont à l'affût comme des hyènes. Après ce type de profil émotionnel, la colère ne lui sera d'aucune utilité. La détermination peut-être. Et là, tu vas glisser une autre question. La situation devrait-elle changer? Demande-lui. Oui ou oui, non? il dit oui. La situation du corps physique, le stress permanent du corps physique, la fragilité du corps physique quant à la santé, devrait-elle changer? Oui, Yeah. Qui devrions-nous appeler pour améliorer cette situation? il dit personne. Et là, tu fais venir un flashback. Toujours, on insiste sur l'homme créateur qu'il était dans le passé. Une âme libre dans un corps physique,
à profiter de la vie en état de création. Dis-lui que tout est encore possible dans cet espace-temps en 2025, à condition qu'il le veuille, à condition qu'il le crée. C'est ce qu'il fait. Les émotions d'abord. Il a compris que s'il ne fait pas la paix avec chaque émotion dans son corps, il continuera d'être la proie de ces visiteurs intempestifs. Tu te mets à distance s'il est créatif et s'il sait faire usage de ses capacités mentales, qu'il trouve une façon de neutraliser les émotions à basse fréquence dans son corps. Toi, tu observes. Il les aspire de l'intérieur et, euh, et il a enlevé le miroir qu'il y avait devant ses yeux, à l'intérieur de ses Quand yeux. il les aspire, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces émotions? Ça laisse de la place à de la régénération, du calme. Elles s'autodétruisent. Une fois qu'elles sont aspirées, elles n'existent plus. Est-ce qu'il y a d'autres miroirs dans son corps? Non. Bien. Maintenant, on va partir du principe encore que son corps physique découvre à peine, comprend l'essence de notre activité. Son âme doit tout savoir sur le fonctionnement de cette planète et la mécanique sous-jacente, ses organisations énergétiques, ses organisations interférentes. Fais-en le réceptacle et dis-moi s'il consent à les recevoir et s'il consent à les traiter. Juste ça. Oui, il accepte. Pour faciliter le processus, tu vas me dire d'abord comment est-ce que tu te sens. Bien. Sûr? Ouais. Alors, je vais te demander de l'effeuiller absolument de toute la mécanique interférente. Câble, implant, programmation, peu importe la façon dont sa conscience et son esprit a été engrammé. Je veux que tu le décontamines de tout champ d'interférence. Et tu me dis comment tu t'y prends. Alors avec ma main, je passe tout autour de lui et ça laisse tomber les derniers ancrages qui s'autodétruisent directement quand ça touche le sol. Un Mais coup d'œil sur le décor. Où il sommes-nous? le fait lui aussi. Là, on est toujours dans l'espace, mais la console, elle n'existe plus. Lorsqu'il a retiré le câble, elle a, elle a implosé. Il y a toujours les trois autres face à nous, mais ils bougent pas. Pour le moment, lui. On s'occupera de l'espace après. Quand la condition est revenue à un état de stabilité, d'équilibre, dis-le. C'est bon. Maintenant, tu te mets en recul à nouveau. Tu vas lui rappeler que nous sommes bon gré mal gré les cibles de ces champs d'influence et de contamination. Je veux le voir se réapproprier son corps, son champ de pensée, son espace énergétique. Toi, tu ne touches plus à rien. Je veux le voir se débarrasser de ce décor, de toutes les énergies de contamination qui restent encore dans sa vie énergétique. Il fait le job. Il est capable de le faire parce qu'il a connu dans le passé cette situation-là. Et tu me Ouais, dis ce ça qui y se est. passe. Il l'a fait. Là, le décor, il a complètement changé. Il a créé une sorte de falaise où on voit la mer calme.
en bas. Il est assis sur un banc et il regarde ce paysage. Il y a de l'herbe sous ses pieds. Que dire de sa vie mentale en cet instant? C'est calme. Émotionnel, tu disais plutôt appauvri, Cette fois-ci, c'est à l'équilibre. Il a retrouvé un corps émotionnel correct qui corps soutient tous sexuel. les autres corps. Pareil, il est en paix, actif, mais dans la paix. Veut que tu inspires profondément et que tu fasses une projection à dans une semaine. Qu'est-ce qu'il fait de lui-même dans une semaine? Je vois qu'il soutient vraiment son corps à comme calmer l'hypervigilance dans laquelle il était. Parce que le processus pour le corps physique, il est un petit peu plus long que pour la conscience. Donc vraiment, il soutient, il envoie de la tranquillité, du souffle aussi. Qu'est-ce qu'on entend par souffle? Je ressens beaucoup d'oxygène. Ok. La cohésion d'entre corps. Elle est harmonieuse. Je vois que parfois c'est un corps qui prend un peu plus le dessus que les autres, mais ça change tout le temps. J'aimerais que tu regardes l'énergie en soutenance du système nerveux. Là, je vois que c'est une énergie qui est orangée et qui est produite par les trois corps. Qu'il est lié à une quelconque boîte, qu'importe le plan de cette boîte, susceptible d'altérer son fonctionnement cérébral. Non, ça c'est fini. Question de curiosité, enfin un crochet. L'enfant de 4 ans qu'il était dessinait des croix blanches. C'était ça? Mm. Qu'est-ce qu'il cherchait à exprimer? Comme un point de rencontre. Le fait que ici, il y avait des énergies qui se croisaient et que ça créait de la discorde, des disputes autour de lui. Déconnecte, reviens dans le présent. Tu vas le regarder à dans un mois. Continue-t-il à se sentir suivi, observé, épié? Il y a des moments où ça arrive, mais très vite, il en rigole et il retourne à ses vraies occupations. C'est résiduel, mais ça fait partie de la métabolisation. Là, j'ai le Est-ce qu'il chiffre va 6, comme si revenir? ça allait prendre 6 mois. Mhm. Est-ce qu'il va revenir à une stabilité physique dans le logement, dans la santé, dans la présence à la vie, simplement? Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu te sens près de lui, Elia? Là, je me sens très bien. On a envie de l'écouter, Qu'est-ce l'écouter qu'il aimerait dire? transmettre. Il a envie de parler de son paysage, de la mer, qu'il trouve que c'est joli lorsque les couleurs, elles se reflètent dans l'océan, que l'océan, c'est, c'est comme un reflet de l'humanité. Il montre l'image de plein d'humains dedans. L'océan, il porte tout ça et qu'il trouve ça bien. Ok. Est-ce qu'il accepte cette intervention? Oui. Je suis obligée de demander parce qu'on a fait un peu de forcing au départ. Non, il en est ravi. Bien. Il se remercie déjà. Et nous aussi, mais lui d'abord. Tu te déconnectes? Oui. On rentre. Déconnecte, Elia. De tout, de tous, on est à un.
absolument de tout et de tous. Prends contact avec tes vibrations d'abord. Une inspiration profonde et je vais t'inviter à régénérer tout ton champ vibratoire. La meilleure émotion, la plus belle, la plus légère pour tout ton corps, chaque atome, chaque cellule, chaque organe soutenu par cette vibration. À deux, tu marques l'ancrage au corps physique, plus présente que jamais à ton corps, ravie de ressentir ton corps, cet outil de manifestation de qui tu es. Une inspiration profonde à nouveau. À trois, tu es de retour dans le présent. Reviens. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Très bien. Bien. Catherine, Anthony, à vous de revenir. Oui, je suis là. Alors, comme tu es la première à Anthony, revenir, est-ce que tu veux dire un mot, Catherine? les humanoïdes, je savais. L'ordinateur, je savais. Je l'ai vu les soirs où il est venu ici. Quand je le voyais sur son ordinateur, ça percutait. Je le comprenais. Qu'il n'était pas là, oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai voulu faire la session. C'est que je sentais qu'il n'était pas là. Et tout, enfin moi, tout m'a parlé, hein. Tout m'a parlé. Mais quand je l'ai vu sur cet ordinateur le soir, quand je passais, ça m'a frappé. Je savais qu'il n'était pas là. Je savais. Et Anthony, tu ces veux nous dire énervements, c'est... comment tu te Oui, sens? Si tu as bien, bien, bien. compris peu ou prou ce qui s'est passé en session? Oui, oui, ce que Ilia a dit, c'est très juste, c'est sûr. C'était assez spécial comme session pour moi parce qu'il y avait beaucoup d'abstraction dans le cheminement mental. Il y avait une sorte de richesse dans le fonctionnement mental. C'était assez spécial en réalité. Oui, oui, c'est vrai que ce qui est par rapport à l'homme, le chauve, etc. En fait, il avait une espèce de jalousie, on va dire, envers moi quelque part, peut-être intellectuellement ou je sais pas, mais c'est très juste, c'est très juste. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Si on met l'information de côté, juste le ressentiment. Le ressenti émotionnellement, bah, moi ça va. Moi j'ai un peu mal à la tête, je vous avoue, Mhm. mais sinon ça va. Bien. OK. Vous en avez parlé avant, vous saviez si vous vouliez publier la session ou si elle Ouais. reste pour l'éternité dans le domaine du privé? On en a parlé, oui. Je sais pas si Je vous Anthony écoute. c'était toujours d'accord. Ouais, Je lui bien avais sûr. proposé de nous flouter pour le rassurer et de mettre que mon prénom à la limite et peut-être mettre une phrase comme tu as l'habitude de faire. Mais je ne sais pas si Anthony est toujours d'accord. C'est ce que je lui avais proposé. On en avait parlé. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc je floute Je les suis deux sûr Je ne sais pas images. si Aurore, elle est d'accord. Ah, moi, je suis d'accord pour toutes les publications si les clients sont d'accord. Enfin, moi, je On suis maintient le d'accord. Non, flouté? attends. Anthony, tu es d'accord? Ouais, bien sûr. J'anonymise quelque part la vidéo. OK? Je vous garde un instant avec moi en ligne, ne coupez pas. Restez là.